sur l'île d'Espagnola, c'est souvent la saison des pluies. Encore plus de vapeur. Encore plus. Et surtout les personnages entrèrent sur la plage de l'île d'Hispaniola. Oui. Il faisait très humide, encore plus. Señora Cristina, êtes-vous sûre qu'il va arriver? Il y a tellement de pluie. Peut-être a-t-il pris du retard. Mon cousin n'arrive jamais en retard. Il est un navigateur hors pair. Tu devrais lui faire confiance, Salvador. Pedro est toujours revenu à ton vitesse. Tu vas bien, père? Margarita m'a raconté ses exploits. On ne peut que lui faire confiance. N'est-ce pas, Margarita? Oui, tu devrais écouter ta fille, Salvador. Et nous, tu nous fais confiance tout de même? Ce n'est pas ça, c'est juste que... Pourquoi il ne largue pas les amarres au port comme tout le monde, comme s'il voulait se cacher? C'est étrange, non? Voilà, cavalière, je ne vous ai pas trop manqué. Pedro, rappelez-moi. Pedro, Christina, comment vas-tu? Tu n'as pas changé. Tu seras contente en voyant tout ce que j'ai apporté. Pourquoi tu mis tant de temps? J'ai eu un malheureux contretemps. Je te raconterai plus tard. Ta femme, Christina, quelle joie de vous revoir. Qui est-ce? Le tavernier de la Pépite d'Aurora. Nous avons pris une chambre là-bas. Il est venu prendre tes affaires. Je suis sa fille Rona. C'est un honneur pour moi de rencontrer un si grand explorateur. Margarita m'a dit que vous aviez abattu un pirate qui tentait de voler l'heure du roi. Est-ce vrai? Rona, tu ne devrais pas lui poser tant de questions d'un coup. Par ce temps, il faut rentrer. On aura tout le temps de discuter. Où sont tes affaires, Pedro? Allons-y, ma fille. On commence à y aller. Par ce temps, je ne veux pas traîner. D'autant plus que j'ai peut-être des clients qui m'attendent. Si, padre, vous avez raison. Vous venez? Je vais les suivre pour ne pas éviter l'exception. Ta panne, le trésor est caché juste derrière cet arbre. Lady Christie, ma cousine, montre-lui me mettre en quai. Of course, Peter. Let's go. Vamos, Tapan. On se voit à l'auberge de la Pépite d'Aurora. C'est ainsi que Sir Peter accosta sur l'île d'Hispaniola avec visiblement beaucoup d'argent dans un coffre. De l'autre côté de l'Atlantique, de la flaque, comme disent les Espagnols, à Séville, capitale culturelle de l'Espagne. Et vous avez laissé un étranger. Sergent Garcia, Donna Jimena, calmez-vous un instant. Le colonel ne devrait pas tarder à arriver et je ne veux pas qu'il vous voie dans cet état. D'autant plus que lui aussi a des soucis. Il devait se marier la semaine prochaine et va devoir annuler en catastrophe. Il paraît qu'il craint que sa fiancée se mette dans une grande colère. Carmen, tu étais là? Comme d'habitude, il te plaît d'espionner les conversations des autres. Tâche de ne rien dire. C'est une situation très délicate.
Si vous n'êtes pas capable de voir arriver une jeune fille en plein jour, comment pourriez-vous voir des voleurs qui se faufilent à votre bureau pour vous voler la clé d'un coffre royal? Sergent, vous êtes très mal placé pour parler. N'est-ce pas vous qui avez laissé un étranger entrer pour libérer un dangereux criminel et repartir avec une caravelle royale et un coffre rempli d'or? Mais c'est qu'il possédait un laissez-passer avec le sous-directeur de la maison de location des hommes. Je crois que nous avons tous été imprudents sur ce coup-là. Ne vous inquiétez pas, nous allons arranger les choses. Donc, n'oubliez pas que se plaindre et accuser les autres n'arrange jamais les rien. Il y a dit une seule chose. Je suis sûre que vous n'avez aucune idée de ce que vous allez faire, mais en vous regardant, on pourrait penser que vous avez un plan. De quel plan est-il question? Vous avez décidé de quelque chose en mon absence? Je vous avais dit de ne rien dire. Alors pourquoi Carmen est-elle au courant? Alvaro! Donia Isabelle, Tu es parti sans même me le dire. J'ai dû courir pour te suivre et monter à dos de cheval, car c'est toi qui as les clés du donjon, où tu y as enfermé la mère. Ta mère était dans le donjon, mais pourquoi? Elle est allée chercher des bouteilles de vin Hidalgo la Gitana, car je lui avais demandé. Mais qu'est-ce que les bouteilles de vin faisaient dans le donjon? C'est toi qui m'as demandé d'aller les cacher, car Dona Alejandro de las Fallas venait, et tu avais peur qu'il vît toutes tes bouteilles. Alors j'ai demandé à Maria d'aller les cacher. Oui, Don Alvaro, c'est ce que j'ai fait. Je savais que Don Alejandro convoitait vos bodegas, Hidalgo la Gitana. Mais pourquoi les avoir amenés dans le donjon? La chambre d'amis suffisait amplement. Mais il y a des araignées dans cette chambre, et comme je savais que vous en avez peur, je n'ai préféré ne rien mettre dans cette chambre. Tu aurais pu éviter de dire cela en public. Ah oui, les clés sont tombées dans la boîte qui était dans la cuisine. Celle que vous m'avez dit de donner à Fernando pour qu'il les envoie au port et qui contenait des livres, il est parti avant nous. Il est parti pour Madrid il y a moins d'une demi-heure. Je crains qu'il ne faille trouver un autre moyen pour votre mère. Maman, comment va-t-elle s'en sortir? Vous êtes-vous dit au revoir? Nous devons partir pour Hispaniola au plus vite, afin de retrouver Sir Peter Heston et l'or qu'il a volé. Sir Peter Heston s'est échappé? Comment est-ce possible? Cela signifie que nous devons annuler le mariage? Et c'est ainsi que nos amis décidèrent d'embarquer eux aussi pour Hispaniola. Ils embarquèrent à bord d'une caravelle, un bateau très rapide. Ils décidèrent de traverser le périlleux océan Atlantique.
Elle est sous le choc. Je la connais. Elle va s'en sortir. Elle est forte. Maman! Et toi, Maria? On dirait qu'au contraire, tu n'as aucune appréhension pour ce qui pourrait nous arriver. J'ai toujours rêvé de partir pour le nouveau monde. On m'a dit du plus grand bien de la nourriture et surtout des boissons. Terre en vue! Terre en vue! Vous êtes sourds? Il faut vous le dire comment? Tierra a la vista, larguez les amarres, nous arrivons. Larguez les amarres! Esto que he dicho, que tontos, lo hacen a propósito, para que me vuelva loca. Oh, madre mía! Et ainsi, ils descendirent de leur caravelle. Tout va bien, mademoiselle. Ouais, c'est très nerveux. Ce n'est rien, c'est la face, sergent. Vous êtes aimable, au moins. Courage dans le barreau. Ce n'est qu'une mauvaise passe. Je l'espère, Don Sancho. Mais dites-moi, qu'est-ce que cela vous fait d'être sur le territoire du Nouveau Monde? Extraordinaire, n'est-ce pas? Oh oui, c'est extraordinaire. Il fait très beau, mais il fait lourd. Je transpire beaucoup. Vous ne trouvez pas, Donna Rimena? Non, ça va. J'arrive bien à m'habituer. C'est sûr, ça change de ces villes où il fait très sec. Ne mentez pas, cela ne va pas aider. Il vous faut juste un peu de temps et vous vous y habituerez. Qui sont ces Espagnols? Pourquoi n'ont-ils pas un repas? Tout ceci ne dit rien. Je... Hola, buena. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, nous sommes gentils. Nous ne sommes pas très bons navigateurs, alors nous avons atterri ici. Oui, pas de soucis. Bienvenue là. Il faut que je m'en aille. J'ai des courses à faire. J'ai une demi-heure d'ici. Adios. Qui était-ce, Carmen? Sa peau est foncée. J'imagine que c'est un Indien. Qu'a-t-il dit? Pas grand-chose, mais il n'avait pas l'air enchanté de nous voir. Que faisons-nous dans las barros? Allons à Santo Domingo. Je connais une bonne auberge là-bas, la Bebida Roja. La boisson rouge, cela m'intrigue beaucoup. Allons-y! C'est ainsi que nos amis se dirigèrent vers la taverne, la Bebida Roja. Les voici dans la taverne, la Bebida Roja. Quoi? Chef le colonel Alvaro Acosta près d'ici? Comment est-ce possible? Tu penses qu'ils t'ont suivi? Tu avais parlé de cette à quelqu'un avant de venir? Non, pas du tout. Je pensais qu'il savait que je venais ici, car il savait que je connaissais du monde et que j'avais un pied à terre. Il n'était pas accompagné d'un soldat, d'un patron et de 3 femmes. Je vais devenir amie avec elle pour en apprendre plus sur ce qu'ils savent. Oui, excellente idée. Sais-tu où ils vont loger? Je n'en ai pas la moindre idée, étant donné que... Ah, je suis content de te revoir, Salvador, mon ami. Et moi donc? Décidément, il y a beaucoup de voyageurs en ce moment. Est-ce que c'est lui, Peter? Vous voulez dire qu'il y a d'autres Espagnols arrivés récemment? Et comment? Vous avez de la chance, ils sont juste là. Installez-vous, je vais vous servir à boire pendant que ma fille, Juana, monte vos affaires. Hola, caballeros y damas. Hola, señoras. J'ai soif, je veux goûter cette boisson, et si possible aussi beaucoup de vin. Ah non, je suis là pour ça, Doña Isabelle. Mais un instant, s'il vous plaît. Je sais que vous n'êtes pas d'humeur, mais il ne faut pas se laisser aller, Doña Isabelle. Nous sommes là pour une raison bien précise. Il a raison, Doña Isabelle. Après s'être reposé, nous irons faire un tour. Je suis sûre que cela vous fera du bien. Oui, excellente idée. Je suis sûre qu'il y aura des choses chouettes à faire.
Excusez-moi. Excusez-moi de m'initier dans vos discussions. Mais si vous le souhaitez, je pourrais vous permettre de dire. Je m'appelle Margarita. Avec grand plaisir, Margarita. Enfin, si ma maîtresse le souhaite. Oui, c'est bon. Enfin, voici notre spécialité. La bebida roja, comme le nom de la table. Cette boisson est faite à base de cacao. Nous y ajoutons de l'alcool de rhum. Il m'en fallait pas plus pour vous faire plaisir. Oh, et puis, ça sent bon. Mes amis, buvons au capitaine Alvaro et au succès de notre mission. Arriba, abajo, al centro y pa' dentro. Juana offre une bouteille à nos voisins. Ils semblent en avoir besoin. Merci, c'est Noël. Nous partons. Mais je vous reconnais, vous. On s'est vu tout à l'heure. Vous avez fait vite. Pourquoi cachez-vous votre visage, Seigneur? Un problème? Encantado, coronavirus. Je m'appelle Pedro. Je me suis fait piquer par un insecte et j'ai une réaction allergique. Je suis Christina, sa cousine. Je vais l'emmener Aura chez un directeur indien. Profitez. Au revoir. Au revoir, Pedro. Quand vous serez guéri, vous pourrez raconter vos exploits au Foromé. Vous avez beaucoup de points communs. Adios. Je vais dans la chambre. Quand vous serez prête, venez me voir. Compte sur nous, petite. Dès que nous serons reposés, nous viendrons toquer à ta porte. Arriba. Pas dentro. Alors, que pensez-vous de notre spécialité? Croyez-moi, qualité Salvador, c'est délicieux. Mais je n'en peux plus, alors je vais me reposer. Je vous accompagne, Doña Isabelle. Moi, je ne suis pas fatiguée, alors je reste. Tout va bien. Todo va bien, muchachos. Todo va bien. No pasa nada. Muy bien, estoy feliz. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, je suis là pour ça. Dis-moi, Juana. Quand est-ce que sont arrivés nos voisins qui sont partis? Je dirais il y a 2 jours. Pourquoi? Vous me semblez suspicieux. L'accent de Pedro était étrange. Elle me rappelle celui de quelqu'un, mais je ne sais plus qui. Señores, je pense qu'il serait sage d'aller nous reposer. Nous avons fait un long voyage et avons beaucoup de travail. Merci, Juana, pour ton accueil. Adios. Pour une fois, je dois admettre qu'elle a raison. Venez à Don Alvaro. Hasta pronto, Juana. Nos amis s'en allèrent se reposer un petit peu. Ils ne savaient pas quelle surprise les attendait.
moi aussi beaucoup appris de votre entreprise. J'espère que nous attraperons vite ce bandit Peter Weston. C'est horrible de savoir que de tels bandits rôdent dans les parages. C'est certain, j'espère ne jamais le rencontrer. Ne dites rien à personne, car nous n'étions pas censés en parler. Comptez sur nous, nous ne dirons rien à personne. Au fait, puisque nous sommes ici, voulez-vous faire un juego? Un robot? Mais nous en raffolons. Vous êtes sûr que c'est le moment? Allez, Doña Jimena, on n'en aura pas l'occasion tous les jours. Et puis les hommes n'en sauront rien. C'est un jeu typique de l'île, car ici, nous osons tout et nous n'avons peur de rien. Nous allons vous attacher avec cette corde. Dès que vous répondrez comme il faut à une question, vous aurez un indice sur comment vous détacher. C'est très excitant, vous verrez. Oui, j'ai hâte. D'accord, je vais d'abord poser cette goutte remplie de bébés d'Alora. Je dois vous prévenir que j'y ai rajouté du piment pour faire une farce à mon fiancé. N'en buvez surtout pas. Voilà, mettez-vous là. Encore un peu. Ça y est. Sir Peter Weston! Alors comme ça, vous vous êtes joué de nous. Vous nous le payerez. C'était encore plus facile que je ne le pensais. En plus du coffre, je pourrais demander une rançon pour votre vie. Vraiment, maître, vous êtes digne de votre réputation. Oui, je sais, gracias. Oh non, on arrive trop tard. Sir Peter Weston, crapule immonde. Vous nous avez trompés, vous êtes des gredins. Merci pour les déclarations d'abus. Bastien, vous êtes trop loin. Assyrie, en guerre. Vamos! Anda! Fini de plaisanter, colonel. Lâchez les armes ou je transforme votre dulciné en gazpacho. Le sergent. Vous ne jouez pas mon héros. Elle est bonne, patron? Non, Pedro, ne vois pas ça, c'est du... Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Ça brûle. C'est encarté. Voici libre. Oui. Je suis content d'avoir préparé cela. C'était pour toi à la base. Maintenant, occupons-nous de celle-là. Père, restez en dehors de tout cela. Nous allons nous venger nous-mêmes. Nous n'allons faire qu'une bouchée de vous deux. Je vois que les Italiens ont une grande bouche. Vous n'avez aucune chance contre les dagues des experts. Assez parlé, en garde. Fiancé se débrouille plutôt bien. Oui, j'ai l'entraîné plusieurs fois. Votre fille aussi se débrouille bien. Oui, elle fait de l'esclave depuis qu'elle était petite. Voilà pour toi. Non.
C'est ainsi que nos amis vainquirent les méchants. Comme cela fait du bien de retrouver notre Espagne natale. Dans la taverne La Ligne. Et tout cela avec le nouveau marié. Salut! Salut! Merci à tous. Le plus important pour moi étant que ma mère ait survécu 3 mois enfermée dans les donjons jusqu'à ce qu'on y ait retrouvé la clé à Madrid. Oui, nos serviteurs ont réussi à la nourrir grâce à une petite fente située dans les murs. Je suis heureuse que Sir Peter Easton soit hors d'état de nuire. La caravelle a retrouvé le port de Séville. Le coffre a été restitué au trésor royal sans que personne s'en aperçoive de son absence. Bienvenida a Rwanda. Salut! Salut! Et merci à tous de votre accueil. Je découvre la terre natale de ma mère. C'est fabuleux! Votre père doit être fier de vous. Vous allez pouvoir apprendre une façon de faire avec les mains. Et à nous apprendre à fabriquer cette bébida Aurora. Au roi Felipe II, je porte un toast. Arriba, abajo, al centro y para dentro. Et si nous dansions maintenant? Elle a raison, bailamos! Arriba,
Carmencita, la gitana, qui a embarqué avec nos amis sans le vouloir parce qu'elle avait entendu des choses compromettantes. Nous avons Claire. Dans le rôle du très charmant, on est tous fatigués, cavalier d'Hispaniola, qui a pour nom, Léo. non, qui a pour nom Salvador. Salvador. Nous avons le très charmant Léo, alias Moran. Dans le rôle de l'indienne Margarita, qui prend part au complot organisé par Sir Peter Easton, nous avons Ninon. Bravo. Dans le rôle de la fille, de Salvador, faut lire pour prendre l'habitude. Nous avons le Juanita, qui est moitié indienne, moitié espagnole. Nous avons Léonie. Léonie, qui parle 3 langues. Dans le rôle de Don Sancho de Matienzo, le facteur de la Maison des Indes, qui a malencontreusement donné un laissez-passer à un voleur venu libérer Sir Peter Easton. Nous avons Adnan. Dans le rôle de Sir Peter Easton, le corsaire anglais de la reine Elisabeth, il y a très longtemps. Nous avons Victor. Dans le rôle du sergent Demetrio Lopez Garcia, qui lui aussi a laissé un dangereux criminel s'introduire dans sa prison qu'il devait garder, mais qui s'est bien rattrapé en se battant comme un lion. Nous avons Lucas. Dans le rôle de l'Indien Uttapan, qui lui aussi a décidé de rejoindre Sir Peter Easton, nous avons Noam. Dans le rôle de Doña Jimena de Riviesca, la comptable de la maison de location des Indes, qui aime beaucoup la boisson, nous avons Lisa R. Lisa. Lisa qui est le nom Lisa à vous faire passer, ou maintenant. Pour tous ceux, les enfants, qui souhaitent. Au conservatoire de Villefranche, eh ben, c'est la mort parce qu'il n'y a plus personne qui veut faire de trompette. Donc si quelqu'un était intéressé par ça, Exactement. Des chouettes trompettes, instruments en laiton, instrument royal. Dans le rôle de Lady Christina, la cousine de Sir Peter Easton, qui est très raffinée et qui prend les Espagnols pour des mauviettes mais qui se fait défaire par eux-mêmes, nous avons Manon. On applaudit pour ça. Dans le rôle de Doña Isabela de Girona, qui a vu sa mère se faire enfermer mais n'a rien pu faire, mais qui parle très bien espagnol, nous avons Lisa Marie. Dans le rôle de sa servante Maria, qui a du panache et qui a hâte d'arriver à l'Hispaniola, nous avons Romain.
le rôle du commandant, du colonel Don Alvaro de Saavedra, qui avec bravoure a vaincu encore une fois Sir Peter Houston. Nous avons Zion. Dans le rôle de la préparation des costumes et de l'accompagnement dans les différentes confections de décors, nous avons Emmanuel. Qui confectionne des très charmants bijoux. Si vous êtes intéressé, vous pouvez la voir. Et puis dans le rôle également des décors, nous avons Emma et Blandine. Jacques Farr, jeune homme, non, Jeune homme.